Bonjour à tous, dans ce tutoriel je vais vous montrer comment réaliser un petit mural Hello Kitty. Alors pour ça on va prendre le métier à tisser avec la flèche vers nous, donc les trous sont bien vers le bas et on va aligner les trois colonnes, ce qui fait que notre métier à tisser a la forme d'un rectangle. À chaque fois pour toute la création on va utiliser deux élastiques par deux élastiques. On va choisir une couleur de fond. Donc moi, ma couleur de fond, là, ça sera du bleu. Donc quand je mettrai le bleu, vous mettrez la couleur du fond que vous avez choisi. On va commencer par la ligne du haut, qui sera donc la première ligne, et on va mettre des élastiques bleus, donc deux à chaque fois, sur chaque colonne, sur les trois colonnes. La ligne d'en dessous, on va faire exactement la même chose, donc du bleu sur chaque colonne. Cette première petite partie va être complètement bleue et on va avoir besoin de 6 lignes bleues. Donc la troisième, la quatrième, la cinquième et la sixième. Alors, notre mural se compose de deux grandes parties. La deuxième sera, on remplira tout le métier à tisser, mais pour la première, à chaque fois, on utilisera uniquement les 6 premières lignes, celles du haut. Une fois qu'on a mis 6 lignes complètement de la couleur du fond, on va baisser les élastiques de cette manière, de haut en bas. On prend un élastique de la couleur du fond et on l'amène du premier plot de gauche, utilisé à gauche, au premier plot utilisé à droite. La partie inférieure de cet élastique, on vient la placer au-dessus du plot du milieu. Donc cet élastique passe uniquement sous le premier plot de gauche et sous le premier plot de droite. Ensuite, je vais prendre des élastiques transparents. Donc si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre la couleur du fond. Et je vais mettre un élastique autour de la deuxième ligne. J'englobe bien les trois plots. Un élastique autour de la troisième, un autour de la quatrième, un autour de la cinquième, un autour de la sixième et un autour de la septième et dernière ligne. Une fois qu'on a fait ça, on va commencer à remonter les élastiques. Donc à chaque fois pour toute la création, ça va être exactement la même chose. Je passe dans le premier plot, sous l'élastique de maintien, j'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte. Deuxième plot, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte. Et ainsi de suite. À chaque fois, on passe bien sous l'élastique de maintien, c'est important que l'élastique reste en place. On attrape les deux élastiques qui sont le plus bas sur le métier à tisser et on les remonte sur le plot du dessus. Deuxième colonne, on attrape les deux élastiques et on les remonte. Deuxième plot, on passe sous l'élastique de maintien, on attrape les deux derniers élastiques et on les remonte. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'on arrive tout en haut de la deuxième colonne. Une fois qu'on a fait ça, on n'a plus qu'à remonter les élastiques de la troisième colonne. On passe dans le premier plot, sous l'élastique de maintien. On va chercher les deux derniers élastiques et on les remonte. Deuxième plot, on passe sous l'élastique du maintien et on remonte. Et ainsi de suite. C'est très facile. L'important, c'est vraiment de bien laisser les élastiques de maintien en place. C'est la seule difficulté. Une fois qu'on a remonté tous les élastiques, on va baisser les élastiques qui sont sur la dernière ligne et on va pouvoir retirer tout le bas du métier à tisser jusqu'à l'avant-dernière ligne. Voilà. Je prends un crochet, je le passe dans le dernier plot de la colonne de gauche, sous les 5 élastiques, un transparent et 4 bleus, et là je retire. Ensuite, je repasse le même crochet dans le dernier plot de la deuxième colonne et je retire. Et attention, pour le dernier plot de la troisième colonne, on remet l'élastique transparent au-dessus du plot s'il s'est enlevé et on passe le crochet sous les 5 élastiques, 4 bleus et 1 transparent. Voilà, on a fini la première partie, on va pouvoir la mettre de côté. On reprend le métier à tisser toujours avec la flèche vers nous et on va enchaîner avec la deuxième partie. Deuxième partie, première ligne, première colonne, je viens mettre du bleu. Deuxième colonne, du rose. Et la troisième, pareil, du rose.
Alors, je vais utiliser 2 roses pour les vêtements, donc là, je mets le rose clair. La ligne suivante, on vient mettre du bleu sur la première colonne, du blanc sur la deuxième, et là, je vais utiliser mon rose foncé pour la troisième. La ligne suivante, on vient mettre du bleu sur les colonnes 1 et 2, et du rose foncé sur la colonne 3. Ligne suivante, on remet du bleu sur les colonnes 1 et 2, et on met du blanc sur la troisième colonne. Ensuite, on va avoir besoin de 2 lignes complètement bleues. Donc la première et la deuxième. Une fois qu'on a positionné tous les élastiques sur les 6 premières colonnes, on va pouvoir baisser les élastiques de haut en bas comme on a fait tout à l'heure. On reprend la première partie de notre création et alors, cette partie-là va être positionnée sur le côté gauche du métier à tisser. Donc on va venir à chaque fois attraper les élastiques de maintien qui sont déjà dans cette partie-là pour les ajouter sur la partie qui est sur le métier à tisser. Pour attraper les élastiques de maintien, on va venir sur le côté et on voit qu'il y a 2 élastiques sur le bas du côté et 2 élastiques à chaque fois sur le haut du côté. Pour attraper un élastique de maintien, on passe le crochet en dessous et on voit que quand on le tire, on se retrouve avec bien 2 élastiques en dessous et 2 élastiques au-dessus. Voilà. Alors on va commencer, ça c'était pour vous montrer, on va commencer par rattraper l'élastique de maintien bleu, le premier qu'on avait mis tout autour de la première ligne, et on va également le mettre tout autour de la première ligne. La partie inférieure de cet élastique, on vient la mettre au-dessus du plot du milieu. Ensuite, on va attraper chaque élastique dans l'ordre. Donc le premier élastique transparent, on le met tout autour de la deuxième ligne, le deuxième élastique tout autour de la troisième, le troisième élastique tout autour de la quatrième, le quatrième élastique tout autour de la cinquième, le cinquième élastique tout autour de la sixième et le dernier élastique se trouve ici. Donc on l'attrape et on le met tout autour de la dernière ligne. On se retrouve comme ceci. Les 2 premières colonnes, on va faire comme tout à l'heure. Donc à chaque fois, on va passer sous l'élastique de maintien, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte. Pour la troisième colonne, ça va être différent. On va prendre des élastiques transparents et un élastique de la couleur du fond. Je pose un élastique bleu autour du premier plot et un élastique transparent autour du deuxième plot. Je vais dans le premier plot, je passe bien au centre de l'élastique que j'ai posé et sous l'élastique de maintien déjà en place. J'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte. Je pose un élastique transparent sur le troisième plot, je vais dans le deuxième plot, je passe bien au cœur de l'élastique transparent que j'ai posé juste avant, donc s'il est mal mis, je passe bien le crochet au cœur de cet élastique et je passe également sous l'élastique de maintien en place. J'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte. Ça va être ça pour toute la 6e colonne. À chaque fois, je pose un élastique, je vais dans le plot du dessous, je passe bien au cœur de l'élastique que j'ai posé avant et sous l'élastique de maintien et je remonte les 2 derniers élastiques sur le plot juste au-dessus. Voilà. C'est très important de passer au cœur de l'élastique qu'on a posé, c'est pour ça qu'on ne les pose pas tous d'un coup, parce que sinon, à la fin, ça se verra au niveau de votre travail. Voilà, donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 élastiques transparents qui dépassent et un élastique bleu. Une fois qu'on a fait ça, je vous laisse remonter les 2 premières colonnes comme on a vu tout à l'heure. Donc à chaque fois, on passe sous l'élastique de maintien, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte. Et on se retrouve à la fin pour les enlever du métier. Tous les élastiques des 2 colonnes. On va baisser les élastiques qui sont sur la dernière ligne et on vient enlever tout le bas des élastiques qui sont sur le métier à tisser. On reprend le crochet qui est à gauche et on le passe dans le dernier plot de la colonne de gauche. Sous les 4 élastiques, on retire. Dernier plot de la colonne du milieu, pareil, sous les 4 élastiques, on retire. Et attention, dernier plot de la colonne de droite, on vient remettre l'élastique transparent ici
au-dessus et on passe le crochet au centre de l'élastique qu'on a posé sur ce plot. Et sous les 4 élastiques, 4 roses plus le transparent. Une fois que c'est fait, on peut retirer. Et on va enchaîner avec la troisième partie. Donc on reprend le métier à tisser, flèche vers nous et on enchaîne. Première ligne, on va la faire complètement rose foncé. La ligne d'en dessous, je viens mettre du rose foncé sur la première colonne, du blanc sur la colonne numéro 2, du rose foncé sur la colonne 3, ligne d'en dessous, rose foncé pour les colonnes 1 et 2, et du bleu, couleur du fond, sur la colonne numéro 3. La ligne suivante, on va mettre du blanc sur les colonnes 1 et 2, et du bleu sur la colonne 3. Et ensuite, on va faire 2 lignes complètement bleues. Donc la première et la deuxième. On a nos 6 lignes sur le métier à tisser. On va pouvoir les baisser de haut en bas. On reprend notre création qui sera placée sur le côté gauche du métier à tisser et on vient chercher l'élastique bleu. Cet élastique, on le met tout autour de la première ligne et la partie inférieure, on la met au-dessus du plot du milieu. Ensuite, aucune difficulté, on va attraper les élastiques ici dans l'ordre, de bas en haut, et les positionner autour de chaque ligne. Une fois qu'on les a positionnés autour de chaque ligne, on va remonter les 3 colonnes comme on a vu depuis le début. Donc à chaque fois, on passe sous l'élastique de maintien, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte sur le plot du dessus. Pour cette partie, je vous laisse faire tout seul. On se retrouve monter tous les élastiques, on va baisser ceux qui sont sur la dernière ligne et on enlève le bas du travail. Je prends mon crochet qui est à gauche et je le passe dans le dernier plot de la colonne de gauche, sous les 4 élastiques et je retire. Dernier plot de la colonne du milieu, sous les 4 élastiques, je retire. Et attention, dernier plot de la colonne de droite, on passe sous les 5 élastiques, 4 roses et 1 transparent. Et là, on peut retirer. On va poser le début de notre création de côté. On reprend le métier à tisser avec la flèche vers nous et on enchaîne. Colonne, ligne numéro 1, colonne 1 et 2 en rose foncé. Colonne numéro 3 en rose clair. La ligne suivante, on va mettre du blanc sur la première colonne et du rose foncé sur les colonnes 2 et 3. Ligne suivante, on vient mettre du rose foncé partout, sur les 3 colonnes. Juste en dessous, on vient mettre du blanc partout. La ligne suivante, on va la faire complètement bleue. Et on va refaire une ligne complètement bleue juste en dessous. On a nos 6 lignes, on va pouvoir baisser les élastiques. On reprend le début de notre création et on vient chercher l'élastique bleu de maintien, le premier. On le met tout autour de la première ligne en faisant attention à ce que notre création soit bien sur la gauche du métier à tisser. La partie inférieure de cet élastique, on la passe au-dessus du plot du milieu. Et ensuite, comme tout à l'heure, on va venir dans le dernier rectangle qu'on a fait, attraper élastique de maintien après élastique de maintien. On les prend bien dans l'ordre de bas en haut et on vient remplir chaque ligne. Pour cette partie, on va remonter les colonnes 1 et 2 de la même manière. Et pour la colonne numéro 3, on va venir mettre des rajouts. Donc, je pose un élastique bleu sur le premier plot et un élastique transparent sur le deuxième. Je passe dans le premier plot, au cœur de l'élastique bleu, sous l'élastique de maintien en place, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte.
Je pose un élastique transparent sur le troisième plot, je vais dans le deuxième plot et je remonte, et ainsi de suite. Colonne 1 et 2, c'est comme tout à l'heure, on passe à chaque fois sous l'élastique de maintien, on attrape les deux derniers élastiques, on les remonte. Pour la colonne numéro 6, on met des élastiques de maintien partout, même sur le dernier plot. On se retrouve une fois que tous les élastiques sont remontés. Tous les élastiques, donc on a bien mis les élastiques de maintien sur tous les plots de la colonne de droite. On va baisser les élastiques qui sont sur la dernière ligne et on vient enlever tous ceux qui sont sur le bas du métier à tisser. On prend le crochet, on le passe dans le dernier plot de la colonne de gauche et on enlève. Dernier plot de la colonne du milieu, on enlève. Et pour le dernier plot de la colonne de droite, attention, cet élastique-là transparent doit être placé au-dessus du plot et vous passez bien au cœur de l'élastique que vous avez posé dessus. Donc il y a 5 élastiques, 3 roses clairs et un transparent, plus l'élastique qui est posé. Et là, on peut tout retirer. On va enchaîner avec l'avant-dernière partie, l'avant-dernier rectangle de cette partie. Donc on peut ressortir les élastiques de maintien pour y voir plus clair après. On pose, on reprend le métier à tisser avec les trous vers nous et on va enchaîner. Première ligne, colonne numéro 1 en rose clair et colonne 2 et 3 en bleu. Deuxième ligne, colonne 1 en blanc, colonne 2 et 3 en bleu. La ligne suivante va être complètement bleue. Et on va avoir besoin de 4 lignes bleues. Donc ça, c'est la première. La deuxième. La troisième. Et la quatrième. On a bien 6 lignes, une avec du rose au début, une avec du blanc au début et 4 avec du bleu. Donc, on baisse les élastiques, on reprend notre création et on vient attraper l'élastique bleu. Cet élastique, on le met tout autour de la première ligne et la partie inférieure de l'élastique, on la passe au-dessus du plot du milieu. Ensuite, on vient attraper élastique par élastique et on les met autour de chaque ligne. On englobe bien les 3 plots à chaque fois. Maintenant, vous savez faire. Et on va remonter tous les élastiques. Donc, à chaque fois, on passe sous l'élastique de maintien, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte. Et on va faire ça pour les 3 colonnes. On se retrouve une fois que tous les élastiques sont remontés. Pour après avoir remonté tous les élastiques, on va baisser les élastiques qui sont sur la dernière ligne. On enlève la partie basse du métier à tisser. On plante le crochet dans le dernier plot de la colonne de gauche sous les 4 élastiques et on enlève 5 puisqu'il y a le transparent. Dans le dernier plot de la colonne du milieu, on retire et dans le dernier plot de la colonne de droite, attention, on passe bien sous 5 élastiques, un transparent et 4 bleus. Et là, on peut retirer. On a tout le bas. Non, il nous manque encore une partie, pardon. On voit déjà tout le bas de notre petit personnage. Donc, la dernière partie, enfin le dernier rectangle de cette première partie est très facile, donc je l'ai déjà préparé. Vous allez avoir besoin de 6 lignes bleues. Donc c'est comme si je m'étais mise là, hein. Je l'ai fait pour pas que la vidéo dure trop longtemps et qu'il y ait trop de coupures. Alors, vous allez donc commencer par la ligne numéro 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 et à chaque fois vous mettez 2 élastiques de la couleur du fond. Donc je vous laisse mettre pause sur la vidéo et faire ça. Une fois que vous avez positionné tous vos élastiques bleus, on va descendre les élastiques sur le métier à tisser. On reprend notre création et on vient attraper l'élastique bleu qui est tout en bas. On le met autour de la première ligne et la partie inférieure de cet élastique, on la passe au-dessus du plot du milieu. Et ensuite, on va venir récupérer les élastiques de maintien qui sont en place et les mettre autour de chaque ligne. Donc maintenant, vous savez faire. Vous placez les élastiques bien dans l'ordre
de bas en haut et sur les lignes de bas en haut. Et ensuite, pour les 3 colonnes, comme c'est le dernier rectangle de cette partie, pour les 3 colonnes, ça va être pareil. On remonte les élastiques de façon classique. On n'a pas besoin de rajouter d'élastique sur la colonne de droite. Donc à chaque fois, on passe sous l'élastique de maintien, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte. Je vous laisse remonter tous les élastiques et on se retrouve Après avoir juste remonté tous les élastiques. On fait comme depuis le début, on baisse les élastiques sur la dernière ligne. On vient enlever tous les élastiques qui sont sur le bas de la création. Et on passe le crochet dans le dernier plot de la première colonne. Sous les 4 élastiques, on retire. Dernier plot de la deuxième, on retire. Et dernier plot de la troisième, attention, il y a l'élastique transparent ici, on le repositionne au-dessus du plot. Et on passe le crochet donc sous les 4 élastiques bleus et l'élastique transparent. Voilà. Là, cette fois-ci, on a fini tout le bas de notre mural. On va pouvoir le poser. On reprend le métier à tisser avec les trous vers nous. On va prendre la couleur du fond et on va faire ce que j'appelle la ligne horizontale. Donc on va emmener 2 élastiques de la couleur du fond du dernier plot de la première colonne au dernier plot de la deuxième et 2 élastiques du dernier plot de la deuxième au dernier plot de la troisième. Ça, c'est la ligne horizontale. Une fois qu'elle est faite, on va baisser les élastiques. Et alors là, ça va pas être très amusant, mais tout le métier à tisser va être de la couleur du fond. Donc vous n'oubliez pas d'élastique, on en met 2 à chaque fois et vous faites bien de haut en bas. On se retrouve une fois que vous avez mis 2 élastiques bleus sur chaque ligne et les 3 colonnes à chaque fois. Une fois que tout le métier à tisser, on a positionné tous les élastiques bleus sur le métier à tisser, on va les baisser de haut en bas. On reprend notre création et on va venir chercher le dernier rectangle qu'on a fait, qui est le plus près du bord du crochet. Et sur le crochet, on vient prendre l'élastique de maintien qui est sur ce rectangle. On va mettre cet élastique autour de la première ligne, comme ceci. Il y a une partie qui dépasse sur la gauche du métier à tisser. On va venir sur le crochet et on attrape les 4 premiers élastiques. Ces 4 élastiques, on les met sur le premier plot de la troisième colonne. Ensuite, on attrape les 4 élastiques suivants et on les met sur le premier plot de la deuxième colonne, les 4 suivants sur le premier plot de la première colonne. Une fois qu'on a fait ça, on peut vérifier que notre travail est bien fait en tirant et on regarde si les élastiques sont bien dans le prolongement de la partie du bas. Donc si c'est bien aligné, c'est que c'est bon. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre des élastiques de maintien et on va venir les mettre autour de chaque ligne, sauf de la première et de la dernière. Donc des élastiques autour, à chaque fois un élastique. Et j'en mets partout, sauf sur la première ligne et sur la dernière. Une fois qu'on a mis les élastiques de maintien en place, on va pouvoir remonter les élastiques. Donc pareil, on va à chaque fois passer sous les élastiques de maintien, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte. On passe sous l'élastique de maintien, on attrape les 2 derniers élastiques et on remonte. Aucune difficulté, je vous laisse donc remonter les 3 colonnes seules et on se retrouve à la fin. Tous les élastiques, on passe le crochet dans le dernier plot de la colonne numéro 3, on attrape les 2 derniers élastiques et on les amène sur le dernier plot de la colonne du milieu. Dernier plot de la colonne du milieu, on passe sous les 4 premiers élastiques, on attrape les 2 derniers et on les amène sur le dernier plot de la colonne de gauche. Une fois qu'on a fait ça, on prend un crochet et on le passe dans le dernier plot de la colonne de gauche sous les 8 élastiques. On peut retirer, notre travail est sécurisé, donc maintenant on peut retirer tous les élastiques du métier à tisser. Voilà, on va poser notre création de côté, on reprend le métier à tisser, on va enchaîner avec la partie suivante. Donc on va commencer avec la couleur du fond sur la ligne horizontale, 2 élastiques du dernier plot de la première colonne au dernier plot de la deuxième, et 2 élastiques du dernier plot de la deuxième au dernier plot de la troisième. On baisse les élastiques, les 2 premières lignes vont être complètement bleues. Alors l'ordinateur a coupé.
Désolée, donc on va enchaîner avec la ligne suivante, la deuxième ligne. On va mettre du rose foncé sur la première colonne et du bleu sur les colonnes 2 et 3. La ligne suivante, on met du rose foncé sur la première colonne, du blanc sur la deuxième et du bleu sur la troisième. La ligne suivante sera complètement rose, le même rose. Et encore une fois, juste en dessous, on fait une ligne complètement rose. La ligne qui vient juste après, on vient mettre du rose sur les colonnes 1 et 2 et du bleu sur la colonne 3. En dessous, on met du blanc sur les colonnes 1 et 2 et du bleu sur la colonne 3. Ligne suivante, je mets du blanc sur la première colonne et je finis en noir colonnes 2 et 3. En dessous, on met du blanc sur les colonnes 1 et 2 et du bleu sur la colonne 3. En dessous encore, on met du blanc sur la première colonne et on finit en noir colonnes 2 et 3. La ligne suivante va être complètement bleue et la dernière ligne également. Voilà, une fois qu'on a positionné tous les élastiques sur le métier à tisser, on va pouvoir baisser les élastiques de haut en bas. On reprend notre création et on vient chercher, alors on peut avancer les élastiques comme ça sur le grand crochet. On vient chercher l'élastique de maintien. Alors est-ce que vous le voyez bien? Oui. Il était sur le crochet tout à l'heure et du coup maintenant il est relié entre le crochet et le dernier rectangle qu'on a fait. Cet élastique, on vient le mettre tout autour de la première ligne en faisant attention à ce que le dernier rectangle qu'on a fait se trouve bien sur le côté droit du métier à tisser. Une fois qu'on a fait ça, on attrape les 4 premiers élastiques et on les met sur le premier plot de la troisième colonne. Les 4 élastiques suivants sur le premier plot de la deuxième colonne et les 4 suivants roses sur le premier plot de la première colonne. On vérifie que c'est bien dans la continuité du bas et on va reprendre le dernier rectangle qu'on a fait. On va venir chercher le premier élastique de maintien qui dépasse et on le met tout autour de la deuxième ligne. Le deuxième élastique de maintien tout autour de la troisième ligne et ainsi de suite. Le troisième autour de la quatrième ligne. On va s'arrêter là, je vais vous montrer comment faire en plusieurs fois pour pas que les élastiques cassent. Donc pour les colonnes 2 et 3, on va faire comme d'habitude. Donc je passe dans le premier plot, j'attrape les 2 élastiques bleus, je les remonte. Deuxième plot, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les 2 derniers élastiques, je les remonte. Troisième plot, pareil. Et on s'arrête ici parce qu'on n'a pas mis d'élastique de maintien au-dessus de la quatrième ligne. Troisième colonne, on fait la même chose. On attrape les 2 élastiques dans le premier plot. Alors, on peut venir tirer les élastiques. Et on les remonte sur le deuxième plot. Deuxième plot, on passe bien sous l'élastique de maintien, on remonte. Troisième plot, on remonte. Colonne numéro 1, ça va être ça pour toute la colonne. On va mettre des élastiques de maintien, sauf sur le premier plot et sur le dernier. On n'en a pas besoin. Donc je pose un élastique sur le deuxième plot. Je vais dans le premier plot, j'attrape les 2 élastiques bleus qui sont tout en bas et je les remonte. Je pose un élastique sur le troisième plot, je vais dans le deuxième plot, j'attrape mes 2 élastiques et je les remonte. Je pose un élastique sur le quatrième plot, je vais dans le troisième plot et je remonte mes 2 élastiques. Pareil, je ne vais pas plus haut qu'ici puisque je n'ai pas mis d'élastique de maintien sur cette partie. Une fois que j'ai fait ça,
je peux retirer les 3 premières lignes du métier à tisser. Hop. Et ça me laisse un peu plus la possibilité de tirer sur mes élastiques. Donc une fois qu'on a fait ça, vous l'aurez compris, on reprend le dernier rectangle qu'on a fait sur la droite et on vient positionner les élastiques de maintien. Après, on remonte les 3 colonnes, les colonnes 2 et 3 de la même manière que la manière classique qu'on fait depuis le début. Et pour la première colonne, on vient mettre des élastiques de maintien partout, sauf sur le dernier plot. Donc je vous laisse remonter tous vos élastiques. On se retrouve. Tous les élastiques sont remontés. On va enlever les élastiques jusqu'à l'avant-dernière ligne. Ça sera plus facile. Donc on n'a pas mis d'élastique de maintien sur le dernier plot de la première colonne. On passe le crochet dans le dernier plot de la troisième colonne et on vient attraper les 4 premiers élastiques. Donc on les laisse sur le crochet. Sur notre métier à tisser, il ne reste plus que les 2 élastiques horizontaux. Donc on met le crochet de côté et on vient prendre le tout petit crochet qui est à droite. Sur ce petit crochet, on vient attraper les 2 premiers élastiques. Et les 2 élastiques, on les met sur le dernier plot de la troisième colonne. Ensuite, on va raccrocher les 4 élastiques qu'on vient d'enlever là où ils étaient. Une fois qu'on a fait ça, on peut maintenant prendre tous les élastiques qui sont sur le petit crochet et les mettre par-dessus. Voilà. On passe dans ce plot, sous tous les élastiques, on va chercher les 2 derniers, on les amène juste à côté. On passe dans le dernier plot du milieu, sous les 4 élastiques, on attrape les 2 derniers, on les amène à côté. On reprend le crochet, on le passe dans le dernier plot de la première colonne, sous tous les élastiques et on retire. Et là, on peut retirer tout notre travail du métier à tisser. On va ressortir les élastiques de maintien pour y voir plus clair pour la partie suivante. On pose notre création de côté, on reprend le métier à tisser face à nous avec la flèche dirigée vers nous et on commence avec la couleur du fond. On va faire la ligne horizontale de gauche à droite, 2 élastiques à chaque fois. La première ligne est de la couleur du fond sur les 3 colonnes. La ligne suivante, on va venir mettre du bleu sur les colonnes 1 et 2. Et on va finir en rose, le rose foncé, sur la colonne numéro 3. La ligne d'après, on vient mettre du bleu sur la première colonne et du rose sur les colonnes 2 et 3. En dessous, on va mettre du blanc sur la première colonne et du rose sur les colonnes 2 et 3. Ensuite, on va avoir besoin de 3 lignes complètement blanches. Donc, la première, la deuxième, et la troisième. Ligne suivante, on met du blanc sur les colonnes 1 et 2 et du noir sur la colonne 3. Ligne suivante, on refait la même chose, du blanc sur les colonnes 1 et 2 et du noir sur la colonne 3. Ensuite, on va faire 2 lignes complètement blanches. Et sur la dernière ligne, on va venir mettre du rose clair sur la première colonne, du rose foncé sur la deuxième et du rose clair sur la troisième. Voilà.
Une fois qu'on a positionné tous les élastiques, on va les baisser comme on fait depuis le début. Donc, je vous laisse vérifier que vos élastiques sont bien positionnés. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo pour y voir plus clair. Donc on vérifie et on vient baisser les élastiques. Hop. On reprend notre création et on vient chercher au bout du crochet la partie suivante, l'élastique de maintien suivant. Cet élastique, on le met tout autour de notre première ligne. Les 4 premiers élastiques rose clair, on vient les mettre sur le premier plot de la 3e colonne. Les 4 élastiques suivants rose foncé sur le premier plot de la 2e colonne et les 4 suivants sur le premier plot de la première colonne. Ensuite, aucune difficulté, ici c'est très facile, on va prendre les élastiques transparents dans l'ordre et venir les mettre autour de chaque ligne. Et les 3 colonnes, on va les remonter comme on fait depuis le début, c'est-à-dire qu'à chaque fois on passe bien sous l'élastique de maintien, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte sur le plot du dessus. Donc je vous laisse remonter les 3 colonnes et on se retrouve à la fin pour la ligne horizontale et la partie suivante. Les élastiques sont remontés, on attrape les 4 premiers élastiques du dernier plot de la 3e colonne. Il est parti. Hop. On les laisse sur le crochet. On prend le petit crochet à droite et on vient chercher les 2 premiers élastiques que l'on met sur le dernier plot de la 3e colonne. Une fois qu'on a fait ça, on peut raccrocher les 4 élastiques qu'on vient d'enlever. On baisse les élastiques et on va emmener tous les élastiques qui sont sur le petit crochet sur le dernier plot de la 3e colonne. Voilà, on passe le crochet dans ce plot, sous tous les élastiques, on va chercher les 2 derniers, on les amène sur le dernier plot du milieu. On passe sur le dernier plot du milieu, dans tous les élastiques, sous tous les élastiques, on attrape les 2 derniers et on les amène juste à côté. On reprend le crochet, on le passe dans le dernier plot de la première colonne et on enlève. Et là, on peut retirer tous les élastiques du métier à tisser. On met notre petite création de côté, on reprend le métier à tisser avec la flèche rouge vers nous et on va enchaîner avec la prochaine partie. Donc on va prendre la couleur du fond et on va faire notre ligne horizontale de gauche à droite, de la première à la 2e et de la 2e à la 3e colonne. Une fois qu'on a fait ça, on baisse les élastiques et on va venir faire 2 lignes complètement bleues. Donc la première et la deuxième. La vidéo a coupé, je ne sais pas pourquoi. Donc on a fait les 2 premières lignes bleues, on va en refaire une autre bleue. Donc ça fait 3 lignes bleues et après on va enchaîner avec 6 lignes complètement blanches. Donc la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième et la sixième. Donc si vous m'avez bien suivi, vous arrivez sur le 4e plot, sur les 4e plots en partant du bas et on va enchaîner avec la ligne suivante. On va mettre du blanc sur les colonnes 1 et 2 et du jaune sur la colonne numéro 3. Pour la ligne suivante, on va refaire une ligne complètement blanche. Et enfin, la dernière ligne, on va venir mettre du rose foncé sur la première colonne et du rose clair sur les colonnes 2 et 3. Voilà, une fois qu'on a positionné tous les élastiques, on vient les baisser sur le métier à tisser.
On reprend notre création et on vient chercher l'élastique de maintien qui est à la fois pris sur le crochet et dans le dernier rectangle qu'on a fait. Donc si on tire comme ça, on le voit, il est ici. On le positionne tout autour de la première ligne. Les 4 premiers élastiques roses, on les met sur le premier plot de la troisième colonne. Les 4 élastiques suivants sur le premier plot de la deuxième colonne. Et les 4 élastiques suivants sur le premier plot de la première colonne. Ensuite, on va faire comme depuis le début, c'est-à-dire qu'on va prendre le dernier rectangle et on va venir mettre les élastiques de maintien en les tirant de la partie d'avant. Donc on positionne les élastiques de maintien. On n'en oublie pas, on les prend bien dans l'ordre, c'est important, sinon vous n'allez pas en avoir assez. Donc je vais vous laisser faire cette partie seule. Alors pour les colonnes 2 et 3, aucune difficulté pour cette partie, on passe bien à chaque fois sous les élastiques de maintien, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte. Pour la colonne numéro 1, on va poser des élastiques de maintien partout, sauf sur le premier plot et sur le dernier. Donc je pose un élastique sur le deuxième plot, je passe dans le premier plot, j'attrape les 2 élastiques roses et je les remonte. Je pose un élastique sur le troisième plot, je vais dans le deuxième et je remonte. Et ainsi de suite, on pose et on va dans le plot du dessous pour remonter les 2 élastiques sur le plot du dessus. Voilà, donc je vous laisse remonter tous vos élastiques et on se retrouve à la fin pour notre ligne. On a remonté tous les élastiques, on attrape les 4 premiers élastiques du dernier plot de la troisième colonne. On vient chercher les 2 premiers élastiques qui sont sur le petit crochet et on les accroche. On remet les 4 élastiques en place qui viennent de lâcher. Alors ça, alors, là j'ai eu chaud. Ah. Bon, désolée, j'ai mes élastiques qui ont lâché sur mon crochet, donc c'est bon, c'est remis. Donc une fois qu'on a mis les 2 élastiques sur le dernier plot de la troisième colonne, on raccroche les 4 élastiques sur le même plot. Et une fois que cette petite manipulation est faite, on va pouvoir rattacher tous les élastiques qui sont sur le petit crochet sur le même plot. Je passe dans le dernier plot de droite, sous tous les élastiques, j'attrape les 2 derniers, je les amène à côté. Je passe dans le dernier plot du milieu, sous les 4 élastiques, j'attrape les 2 derniers et je les amène à côté. Je prends mon crochet et j'enlève les élastiques du dernier plot de la première colonne. Et là, on peut retirer tous nos élastiques. Et on va enchaîner après sur l'avant-dernière partie. Donc on peut ressortir les élastiques de maintien pour que ce soit plus simple après. On peut pousser nos élastiques ici. On met notre création de côté et on va enchaîner avec donc cet avant-dernier rectangle. Donc déjà on va faire la partie horizontale de gauche à droite, du premier au deuxième et du deuxième au troisième plot tout en haut. Ensuite, on va venir mettre des élastiques sur les 2 premières colonnes. Bleu, si je ne vous dis pas la couleur. Donc des élastiques bleus sur les 2 premières colonnes. La deuxième. Les 3 lignes suivantes seront complètement blanches. La première. La deuxième. Et la troisième. La ligne d'en dessous, on vient mettre du bleu sur la colonne numéro 1 et on finit en blanc, colonne 2 et 3. La ligne suivante, on vient mettre du blanc sur toute la ligne.
Juste en dessous, on va mettre du noir sur la première colonne, du blanc sur la deuxième et du noir sur la troisième. En dessous encore, on met du blanc sur les colonnes 1 et 2 et du noir sur la troisième colonne. Il nous reste 3 lignes. Alors la prochaine sera noir sur la première colonne et du blanc sur les colonnes 2 et 3. L'avant-dernière ligne, on va venir mettre du bleu sur les colonnes 1 et 2 et du blanc sur la colonne numéro 3. Et pour la dernière ligne, on va mettre du bleu sur les colonnes 1 et 2 et du rose clair sur la colonne numéro 3. Une fois qu'on a positionné tous les élastiques, on vient les baisser. On reprend notre création et on vient chercher l'élastique de maintien qui est sur le grand crochet. Cet élastique, on le met tout autour de la première ligne. Les 4 premiers élastiques, alors vous voyez là, par exemple, j'ai un élastique transparent qui s'est mis entre mes 4 élastiques. Donc, comme les 4 premiers élastiques, je veux qu'ils soient sur le premier plot de la troisième colonne, je vais attraper les 2 premiers élastiques. Ce qui fait qu'après, là, j'ai mon élastique transparent qui s'est mis là, je ne sais pas trop pourquoi, mais c'est pas grave, vous l'enlevez. Hop, on enlève, il n'y a pas de souci. Et je raccroche les 2 prochains. Voilà. Les 4 élastiques suivants roses vont sur le premier plot de la deuxième colonne. Et les 4 élastiques suivants bleus sur le premier plot de la première colonne. On va attraper le rectangle qu'on a fait juste avant et on va venir mettre tous les élastiques autour de chaque ligne. Et là, aucune difficulté, on va remonter les 3 colonnes comme on sait le faire. Donc je vous laisse faire et on se retrouve. Après avoir remonté tous les élastiques, on va pouvoir enlever le bas des élastiques qui sont sur le métier à tisser. On passe le crochet dans le dernier plot de la troisième colonne. Sous les 4 premiers élastiques, on enlève. On vient attraper... Pardon, j'ai entendu un bruit suspect dans la maison. Alors, on vient attraper les 2 premiers élastiques qui sont sur le petit crochet. On les met sur le dernier plot de la troisième colonne. Et ensuite, on remet les 4 élastiques qu'on a enlevés sur le plot. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir mettre tous les élastiques sur le dernier plot de la troisième colonne. On passe dans le dernier plot de la troisième colonne, sous tous les élastiques, on attrape les 2 derniers, on les met à côté. On passe dans le dernier plot de la colonne du milieu, sous les 4 élastiques, on attrape les 2 derniers, on les met à côté. Et on vient enlever le travail dans le dernier plot de la première colonne. Et là, on peut retirer tous les élastiques du métier à tisser. Voilà, on va enchaîner avec la dernière partie. Alors, beaucoup de bleu pour cette dernière partie. Donc déjà, on commence avec notre ligne horizontale de gauche à droite. Et ensuite, on va tout de suite faire 6 lignes bleues. Donc la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième et la sixième. Alors, la vidéo a encore coupé, donc désolé. Une fois qu'on a fait les 6 premières lignes, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, bleu, on va en refaire une bleue. Il y en a 7 en fait. La ligne d'après, on va venir mettre du bleu sur les colonnes 1 et 2 et du noir sur la colonne numéro 3. La ligne suivante, on la fait complètement bleue.
Et en dessous, on remet du bleu sur les colonnes 1 et 2 et du noir sur la colonne 3. Pour finir, les deux dernières lignes seront complètement bleues. Hop, on a fini de positionner les élastiques sur le métier à tisser. On les baisse. On reprend notre création et on prend l'élastique de maintien qui est dessus. Cet élastique, on le met tout autour de la première ligne. Les 4 premiers élastiques, on les met sur le premier plot de la troisième colonne. Les 4 élastiques suivants sur le premier plot de la deuxième. Et les 4 suivants sur le premier plot de la première colonne. Hop. Voilà. Donc maintenant on prend le dernier rectangle qu'on a fait sur la droite et on va venir mettre les élastiques de maintien autour de chaque ligne. Donc on n'oublie pas de ligne, on n'oublie pas d'élastique de maintien et on vient positionner les élastiques. Comme la réalisation est bientôt terminée, on n'a pas besoin de rajouter d'élastique de maintien sur la première ligne, sur la première colonne, pardon. Donc on remonte, on pose les élastiques de maintien et on remonte tous les élastiques comme on le fait depuis le début. Je vous laisse remonter les 3 colonnes et on se retrouve. Vous avez remonté tous les élastiques, vous allez pouvoir passer le crochet dans le dernier plot de la troisième colonne. On attrape les 4 premiers élastiques, on les enlève du plot, on attrape les 2 premiers élastiques du crochet et on les met en place. On raccroche les 4 élastiques et après on peut mettre tous les élastiques sur le dernier plot de la troisième colonne. Je passe dans le dernier plot de la troisième colonne, j'attrape les 2 derniers élastiques, je les amène à côté. Dernier plot de la deuxième colonne, je passe sous les 4 élastiques et je les amène à côté. Une fois que j'ai fait ça, je vais passer le crochet dans le dernier plot de la première colonne sous les 8 élastiques et je vais prendre 3 élastiques de la couleur du fond que je viens attraper avec mon crochet et je les tends. Une fois qu'ils sont tendus, je peux les faire glisser facilement dans le plot sous tous les élastiques. J'ai 3 petits cercles sur mon crochet et 3 petits cercles sur mon doigt. Je vais rattraper, je sais plus où j'en étais. Je vais rattraper les élastiques qui sont sur mon doigt avec mon crochet. Il est très tard. J'attrape les 3 petits cercles qui sont le plus haut sur le crochet. Je les passe au-dessus du crochet. Je lâche et là je viens serrer pour faire un nœud. Une fois que le nœud est fait, hop, on peut retirer toute notre création du métier à tisser. Et voilà, hop, on va pouvoir retourner, mettre la création face contre table. On va passer n'importe où dans la création le crochet, dans les élastiques bleus, et faire ressortir le crochet à la base des élastiques qui ont servi à faire le nœud. Ensuite, on vient poser les élastiques, les 3 élastiques sur le crochet, on les tend et on les fait glisser à l'arrière. Voilà, pour camoufler. Donc, normalement, votre création, elle est ondulée, là, comme la mienne. Donc, on va essayer d'y remédier. On va venir attraper tous les élastiques horizontaux, un par un, enfin 4 par 4 plutôt. Hop. Et on va venir tirer un petit peu dessus, les remettre correctement en place. Ça va empêcher que ça ondule comme ça. Hop, donc on en prend bien 4 à chaque fois. Voilà, du coup, ça rééquilibre autant à l'avant qu'à l'arrière. Les élastiques horizontaux sont bien mis, du coup, c'est plus ondulé du tout. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est retravailler notre création. Alors, évidemment, on peut la tirer pour placer correctement les élastiques. Et ce qu'on a fait pour la ligne horizontale, en fait, on va pouvoir le faire partout. C'est-à-dire que nos élastiques, vous voyez, par exemple, ici, en noir, je ne vois pas les 4 élastiques noirs qui sont juste ici.
le plus près du bleu là. Donc je vais passer mon crochet sous les 4 élastiques noirs et je viens jouer avec. Voilà, tous les élastiques qui sont un petit peu camouflés, je les prends 4 par 4 et je viens jouer avec. Si je trouve que le bord ici n'est pas très beau, pareil, j'attrape les 4 élastiques qui sont ensemble et je viens jouer avec. Et voilà, donc je ne vais pas pouvoir tout retravailler avec vous, ça serait bien trop long la vidéo. Donc je vous laisse retravailler tout ça. Envoyez-moi une photo sur la page Facebook des tutos de Mowgli. Partagez la vidéo sur les réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne. Et voilà, on se retrouve très vite pour de nouveaux tutos. À très vite.